Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Jésus est merveilleux. Acclamons très fort. Notre Dieu est merveilleux. Nous acclamons parce que nous les connaissons. Nous acclamons parce qu'il nous a choisis. Nous acclamons parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Alors, que Dieu te bénisse là où tu es. Nous sommes infiniment contents d'être encore dans la présence de Dieu. We are so grateful to the Lord to be once again in the presence of God. I believe that today it is going to be a blessed day for everyone who is watching this service. And I believe that since you are watching this service, you are already inside the church. And the Lord Jesus has prepared something greater for you and I. And I believe today it is going to be a blessed day for somebody who is watching right now. And please, if possible, help us to share. So before us to start this service, I would like to pray because God is good. Notre Dieu est merveilleux. Je voudrais que nous puissions prier. Oh Seigneur, nous te disons grandement merci. Merci Seigneur parce que tu as choisi que ce soir, nous puissions être dans ta présence éternelle, Dieu des armées. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que tout puisse bien marcher. Oh Seigneur, Dieu des armées, je recommande ce service entre tes mains. Maintenant que nous voulons être dans ta présence, dans l'adoration, Père Céleste, que tu prennes contrôle de ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui est en train de partager ce moment glorieux avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je bénis encore le peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés, aidez-nous. Aidez-nous à partager ce service. Et je suis sûr et certain que nous ne serons pas dessus. Parce que l'éternel Dieu est au milieu de nous. Je crois à la puissance d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. La Bible dit, voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera le Père éternel. Il est le Père éternel pour toi, il est le Père éternel pour moi, il est le Père éternel pour nous tous. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Il règne à jamais. Il est le bon conseiller. Oh bien-aimé, notre Seigneur, il est le bon conseiller. Alors aide-nous à partager, avant que nous puissions commencer avec les cantiques d'adoration. Je voudrais que vous puissiez nous aider à partager parce que en dehors là, il y a quelqu'un qui a besoin de ces moments d'adoration. Il y a quelqu'un qui veut élever le nom de Jésus. Nous n'avons qu'une seule dette. N'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule dette, celle d'élever le nom de Jésus. Alors, avant de continuer, je voudrais saluer quelques frères et sœurs qui sont connectés. Alors que Dieu soit loué. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis ma sœur Clarisse, là où elle nous suit à partir de la RDC. Que Dieu te bénisse. Je bénis notre frère Marc Amalima. Que Dieu te bénisse. Je bénis maman Joyce Mathilde Chibassou, ma fille, la fille de l'Alliance. Que Dieu te bénisse. Je bénis maman béni grâce. Que Dieu te bénisse. Je bénis Faithful Emmanuel Foutila. Que Dieu te bénisse. Je bénis Alpha Batoussala. Que Dieu te bénisse. Je bénis mon frère Jonathan Toumba qui est juste à côté de moi. Que Dieu te bénisse. Je bénis maman Karine Chibassou. Que Dieu te bénisse. Je bénis ma soeur Pamela Morguet, que Dieu te bénisse. Je bénis tout le monde qui est connecté, en tout cas, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen. Alors nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes tous bénis et l'éternel Dieu va encore faire des miracles au milieu de nous. Alors essayez un peu de partager. Just share this message. Just share this moment of worship. Share the moment of worship and the Lord is going to perform greater things for all of us. Je voudrais, avant que nous puissions commencer à célébrer le nom de Jésus, à louer le nom de Jésus, je voudrais que nous puissions partager un message. Alors j'avais écrit que nous n'avons qu'une seule dette. Nous n'avons qu'une seule dette. Je voudrais que là où tu es, tu puisses te dire en toi-même que tu as une seule dette. Alors là où tu es, tu vas me poser encore la question de savoir c'est quoi la dette en question.
C'est quoi cette dette que mon frère Patrick est en train de parler? Oui, bien aimé, le berger est en train de parler de la dette. La dette que nous avons, c'est la dette de célébrer le nom de Jésus. Alors pourquoi est-ce que nous allons célébrer le nom de Jésus? Pourquoi est-ce que nous voulons adorer le nom de Jésus? We have only one debt. The debt that we have is just to worship the Lord Jesus Christ. And why are we going to worship the Lord Jesus? Why should we worship the Lord Jesus? Il y a des questions de foi que nous nous posons partout où nous sommes et partout où nous nous retrouvons. Pourquoi est-ce que nous devons adorer le Seigneur? Alors la Bible me dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset 42. Lorsque j'ai lu ce message, c'est un message qui m'a encore encouragé, un message qui m'a encore donné de la force pour que je puisse élever et célébrer encore l'Éternel Dieu qui vit à jamais. Alors je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel t'a choisi. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. L'Éternel Dieu, toi, t'a choisi, toi. Il t'a choisi. Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Il t'a choisi parce que il était parti chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais toi, il a choisi pour que tu puisses être son fils, son enfant, sa fille. C'est pourquoi il t'a appelé, tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Alors nous tous, nous avons bénéficié de cette grâce. Nous qui n'étions pas considérés, nous qui n'étions même pas dans la liste de ceux qui devaient recevoir cette grâce. Mais à travers l'amour grandiose de notre Seigneur Jésus, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous sommes maintenant les élus de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous sommes des élus de Dieu? Là, tu vas me poser la question. La Bible me dit ceci dans Matthieu chapitre 21, le verset 42. Nous allons lire. C'est un verset qui m'a vraiment soulagé aujourd'hui. Alors je voudrais que nous puissions partager ce verset tous ensemble. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset 42. Alors la Bible me dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Oh, c'est nous qui sommes cette nation qui va rendre et qui continue à rendre, qui avait commencé à rendre les fruits que l'Éternel Dieu est en train de chercher. Les siens, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ils n'ont pas accepté leurs propres frères. Nous qui étions abandonnés, nous qui n'étions pas dans la liste, mais l'Éternel Dieu a dit, non, laisse-moi tourner ma face. Laisse-moi tourner ma face vers celui qui me reçoit. La Bible dit ceci. La maison qui accueille les visiteurs est une maison bénie. Alors dis-toi là où tu es que tu es une nation bénie. Parce que tu as accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors là où tu es, tu dois comprendre que le Seigneur t'a choisi. Et si t'a choisi, il ne peut au grand jamais t'abandonner. The Lord that we are serving, He will never forsake you. He will never forget about you. La pierre qui était autrefois rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Là où je suis confident parce que le Seigneur est avec moi. Je suis confident parce que le Seigneur est avec toi, mon frère. Je suis confident parce que le Seigneur est avec toi, ma soeur. Partout où tu es, le Seigneur est avec toi. Peu importe la situation que tu es en train d'expérimenter, peu importe les troubles que tu es en train de passer, le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Alors nous allons continuer encore. J'ai encore lu un autre verset dans Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 46, le verset 3. Ésaïe chapitre 46, le verset 3. We're going to read Isaiah chapter 46,
verse 3. La Bible dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous les restes de la maison d'Israël. L'Éternel est en train de parler à la maison de Jacob. Et pendant qu'il s'adressait à la maison de Jacob, il s'est rendu compte, non, il y a encore le reste de la maison d'Israël. Dis-toi que je suis content parce que l'Éternel me considère. L'Éternel me considère, le reste de la maison d'Israël. Toi, tu ne t'es pas considéré, mais aujourd'hui, l'Éternel voudrait s'adresser de toi. Il veut s'adresser à toi. Et il veut s'adresser dans ta famille. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ te connaît. Et il dit, voici ce qu'il dit au verset 3. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 46. Il dit encore, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Et il a encore ajouté, que j'ai porté dès votre naissance. Dieu te connaît dès ta naissance. Il t'a porté à sa charge depuis ton origine. Écoute-moi, si Dieu connaît ton origine, peu importe ce que les gens peuvent dire, toi tu n'as que besoin que Dieu te connaisse. Si rien ne marche aujourd'hui, tu n'as pas à regarder ni à gauche ni à droite. Regarde la personne qui te connaît depuis ton origine. Et d'ailleurs, il confirme encore. Il t'a pris en charge depuis ton origine et il te considère comme son enfant depuis ta naissance. Il est avec toi depuis ta naissance. Écoute, commence déjà à réaliser combien de gens ne sont plus en vue. Pour combien de gens sont morts. Et surtout que cette année que nous avions commencé, oh bien aimé, lorsque je pense et je suis en train de raisonner, le nombre de gens qui sont morts cette année, je me dis non, laisse-moi être au pied de mon Seigneur. Laisse-moi garder ma présence au pied de mon Seigneur. Si aujourd'hui rien ne marche, j'ai la ferme assurance que l'Éternel Dieu va faire quelque chose pour que je puisse aussi respirer comme les autres. Oui, notre Dieu te connaît dès ton origine. Je ne sais pas de quel pays tu es. Je ne sais pas de quelle tribu tu es. Je ne sais pas de quelle famille d'où tu viens. Mais c'est que moi je sais, l'Éternel Dieu connaît tout le monde. Il te connaît. La Bible dit, il connaît même la pleure de ce poisson qui est dans l'eau, qui est en train de se lamenter. Mais moi je ne peux pas diviser, je ne peux pas séparer. Ça c'est l'eau et ça c'est les larmes. Je ne sais pas savoir que ça ce sont des larmes, ça c'est de l'eau. Mais le poisson qui est dans l'eau, le Seigneur lorsqu'il regarde, il dit ce poisson est en train de souffrir. Ce que toi tu ne peux pas voir, l'Éternel peut voir. Il peut voir de loin. Ce que toi tu ne peux pas comprendre, l'Éternel Dieu peut comprendre. Ce que le monde ne peut pas comprendre, l'Éternel Dieu a déjà compris. Il te connaît déjà depuis ta naissance. C'est pourquoi, bien que d'autres sont morts, l'Éternel Dieu te garde en bonne santé. D'autres, bien que d'autres sont morts, l'Éternel Dieu te garde en parfait état de santé. Et laisse-moi te dire, tu vas finir l'année avec l'Éternel Dieu. Tu vas aller dans l'autre rive. Tu vas aller dans l'autre rive avec l'Éternel Dieu des armées. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas abandonner ta famille. Peu importe ce qui ne marche pas, il est avec toi. Il va te soutenir et il va te donner la vie. Écoutez, le verset 4, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai la même. Je pensais que quelqu'un avait compris. Jusqu'à votre vieillesse, je serai la même personne. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Oh, mon Dieu. Il dit, jusqu'à
jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Notre Dieu te soutient aujourd'hui, il te soutiendra demain, il te soutiendra le lendemain et il va te soutenir jusqu'à ta vieillesse. Peu importe l'âge que tu as. Même si le diable avait dit que tu ne vas pas atteindre 120 ans, mais mon Dieu me dit que jusqu'à ta vieillesse, il va te soutenir. Ils peuvent se comploter et envoyer des maladies contre toi. Sois courageux et un bon cœur, un cœur d'un vaillant. Un cœur d'un vaillant. La Bible dit, Josué avait 16 années et il était rassasié de ses années. Alors si Josué était rassasié de ses années, pourquoi pas toi? Mais ce que l'Éternel te demande, c'est que tu puisses placer ta confiance en lui et tu verras ce que l'Éternel verra pour toi. Il dit encore, je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça c'est ce que la parole de Dieu dit. Je l'ai fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alors commence à dire, Seigneur, tu es avec moi. Je sais que si tu l'avais fait hier, pendant les accidents, je suis passé dans des accidents intenses, mais tu m'as sauvé et tu m'as gardé. Beaucoup de gens sont morts cette année. Le diable avait planifié pour que même moi aussi, je sois dans la liste de ceux qui étaient morts. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as dit que tu es avec moi. Tu vas me sauver, me soutenir. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, la Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je les entendrai du ciel, je les exaucerai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Notre Dieu, il connaît les troubles de ta vie, il connaît la maladie qui dérange ta vie, il connaît les problèmes qui tracassent ton cœur. Je voudrais encourager quelqu'un. Ce que l'Éternel te dit, c'est que tu te détournes de toutes les mauvaises voies que tu avais avant. Et retourne en lui. Dis, Seigneur, je suis un pécheur. Comme toi, tu viens de m'assurer que tu es avec moi, tu étais avec moi depuis ma naissance. Aujourd'hui, tu es toujours avec moi. Et je sais que demain, tu seras avec moi. Si j'avais péché, Seigneur, me voici. Pardonne-moi. Rends-moi encore un enfant pour ton œuvre, pour ton service. Alors, je vais élever ta Seigneurie. Chaque jour, chaque soir, chaque minute et chaque seconde. Notre Dieu est merveilleux. Il a dit, je guérirai leur pays. Peu importe la maladie qui te dérange. Je sais, il y a d'autres maladies dont nous appelons la famine. La famine, ce n'est pas seulement une maladie, mais c'est une partie de pauvreté qui crée des problèmes dans les vies des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Éternel vient te dire, il guérira le pays dont tu habites. Si tu habites dans un pays où il y a la famine, il y aura du pain. Le pain, c'est Jésus. Dieu va créer une issue pour que tu te retrouves, pour que ta vie puisse changer. Si c'est la pauvreté qui avait envahi ta vie, let me tell you that the poverty that was taking control of your life has no power right now because it is expired. Amen. It is expired because the Lord that we are serving has decided to be with you, to sustain you, to help you, to bring you into a new dimension. And you are going to testify the goodness of God. So before us to start worshiping God, I want you to understand something. That if God shows you today and He left all those others, He only came and He said, let me choose you particularly. Believe you me that the Lord said He will never forsake you. Anyone who is watching me right now, I want to encourage somebody that Jesus knows you. Jesus knows you. Before you to be born in a
He established you and He ordained you. He will never forsake you. In the time of trouble, He will never forsake you. They preached us the whole week last week. They preached us and they spoke about several things. Spiritual warfare. They spoke about the God that's never forsake His people. The God that's always there. I believe unto this God. I believe that the trouble of my life has found solution in Jesus Christ. I believe that the situation that was disturbing me yesterday, today the Lord has taken control of it. The Lord has taken control of it. And today something great is going to happen in your life. Believe in Jesus and you will be saved. Believe unto the Son of God and you will be saved. Let me tell you this. There is something that I want you to understand. Our God is always performing things which are beyond our understanding. You want to understand that God can perform greater things which are beyond your understanding. Go and ask Lazarus. Ask Lazarus. He was there 4 days inside the tomb. He couldn't do nothing. But the 4th day, the Lord who knows him, the Lord who knew him before him to be born in the world, he jumped other people. How many people were dead that day? How many people were dead all those weeks? But Jesus, when he came straight forward to the person that he knew better. He said, no, this is Lazarus. He is my friend. I cannot let him down. I have to go and show him that I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the Lord. And when he came, il est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a regardé. Il a dit, mais c'est quoi ça c'est que je vois? C'est quoi ça c'est que je vois? Il a pris, il a donné un ordre. Il a dit, enlevez cette pierre. Enlevez-moi cette pierre. Et lorsqu'il a enlevé la pierre, il dit, Seigneur, je prie. Parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais fais-le pour que ce peuple-ci comprenne que c'est toi qui m'as envoyé. Et immédiatement, il a crié d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare sortit de la tombe. Oh Jésus, il te connaît. Aujourd'hui, il est venu guérir ton pays. Il est venu guérir ta nation. Il est venu guérir ta famille. Il est venu délivrer ta famille. C'est aujourd'hui ou jamais l'Éternel se décide de changer ta situation. Nous avons un Dieu vivant. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule dette. Et la dette que nous avons, c'est de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur. Beaucoup de gens sont morts. Mais si tu vis, ce n'est pas par tes propres forces. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et j'ai la ferme assurance que cette grâce va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Et cette même grâce va nous amener jusqu'à l'année prochaine. Et nous allons accomplir les Écritures qui disent que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, là où tu es, sois prêt maintenant. Be ready, as the Bible says that my grace is sufficient for you. I want us to pray, God. I want us to sing for God. I want us to worship God. We only have one debt, if only to praise and worship God. I would like us to worship God. Amen. Our Lord is our Savior. He has never changed, and He will never change. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha
are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy. Oh yes, oh you are Alpha. You are Alpha and Omega. Oh, we worship you, oh Lord. You are worthy to be. Oh, we give you glory. We give you glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be. Oh, we give you honor. We give you glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be. Oh, we give you honor. We give you glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be. I want you where you are to say thank you to Jesus. Just say thank you, mighty God, for what you have done. Say thank you to God for the peace that He has given you today. Say thank you to God for the glory that He has shown into us. Yes, we were forsaken. We were forsaken. We were not chosen. But the Lord is God. He has accepted to redeem us by His blood. That we will be saved to be called a child of God. Oh, we are your children because of your blood. We are your children because you are the Lord. We need you, Jesus. We need you, we need you, Jesus Christ. We praise you, Lord. We praise you, mighty God. We worship you, mighty God. No one can be compared to you. No one can be compared to your mighty presence. No one can be compared to your love. What you say comes to me. You are God and you have never changed, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Almighty God. Thank you, Jesus. Merci. Thank you. Beloved, I want you to worship God because He loves you so much. He's keeping you and protecting your soul days and nights. The devil came to destroy you, but he couldn't do nothing because the Lord is your Savior. Because the Lord is protecting you. But what I am asking you this evening, it's only to say thank you to God. I want you to say thank you. Je voudrais que tu dises merci à Dieu. Le diable était venu, il a comploté contre ta vie. Il a comploté contre ta famille. Il a comploté contre tes affaires. Mais il n'a pas pu te vaincre.
Il t'a gardé toi. Il t'a gardé toi, Seigneur. Le Seigneur Dieu t'a gardé. Le Seigneur Dieu t'a gardé. Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants devant Dieu. Soyons reconnaissants devant Dieu. Soyons reconnaissants devant Dieu. Oh Jésus. 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 Nous sommes reconnaissants devant ton trône. Nous sommes reconnaissants devant ton trône. Nous sommes reconnaissants devant ton trône. C'est ainsi que nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur mon Dieu. Gloire à toi Seigneur. Oh, merci. Je voudrais que nous puissions prier pour le peuple de Dieu. Je sens qu'aujourd'hui nous devons prier. Nous allons prier pour le peuple de Dieu. Partout où les enfants de Dieu se trouvent, que l'Éternel Dieu les protège. Oh, la Bible me dit que si l'Éternel Dieu ne protège pas, celui qui protège fait un bon travail. Wherever all the children of God are, may the protection of the Lord be upon them. We're going to pray for them. The Lord's hand of protection be upon them. The Bible says that I have my right hand, and the right hand of triumph, the right hand of victory. May the right hand of the Lord be upon everyone, every family, wherever they find themselves. Il y a des gens maintenant que nous sommes en train de prier. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent, qui sont sur les lits des hôpitaux. Il y a des certains qui sont dans leur demeure. Bien aimé, si nous ne prions pas pour eux, personne d'autre ne pourra le faire. Alors nous allons prier que le Seigneur Dieu leur rencontre. Que le Seigneur Dieu intervienne dans leur vie. Que l'Éternel Dieu intervienne. Il y a d'autres qui sont au coma maintenant. Bien aimé, il y a d'autres qui sont au coma. Ils sont d'ailleurs en train de chercher l'oxygène. Ils n'ont même pas la possibilité de prier. Mais Dieu t'a donné la possibilité de prier, bien aimé. Je voudrais que tu puisses prier. Nous allons prier pour ces gens. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Mighty God, we pray for the people who are in the hospital, Jesus. Some of them are in emergency, mighty God. They don't know what to do right now, Jesus. Heal their home. From all suffering, in the mighty name of Jesus. Thank you. L'Esprit de Dieu me dit encore que nous devons prier pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Je sais que le moment est vraiment tellement difficile. Tout ce que nous avions planifié est fauché à cause de cette maladie de Corona. Tous les pays étaient en quarantaine. Tout le monde s'est coffré de soi-même. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais nous allons prier que notre Dieu puisse donner de l'emploi à ceux qui en manquent. Maintenant qu'on nous a déconfinés, nous sommes déconfinés partout où nous
nous retrouvons, il y a d'autres qui ont perdu leurs emplois. Ils ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. We have a God. Many people, they lost their work. They lost their place of work. And they don't know how to feed their families. We're going to pray the Lord to support them, to sustain them, to open up other doors. La Bible dit, vous lentons, ouvrez vos portes. Ouvrez, élevez vos portes, ouvrez vos portes. Pour que le Fils de l'homme, le roi des gloires, puisse faire son entrée. Et que ce roi des gloires puisse faire l'entrée dans la vie de quelqu'un. Et toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus Christ. Mighty God, we are praying for our beloved brothers and sisters who lost their jobs. Mighty God, they don't know how to live now. They don't know how to survive. They don't know what to do right now. They don't know which way to follow Jesus. They want you to sustain them. They want you to support them. They want you to help them, Jesus. They want you to say something, Jesus, for their life. Say something, Jesus, for their life. Say something. Come to their rescue. Give them this chance. Mighty God, give them the chance. Give them the chance. It is possible, mighty God. Let them to survive. It is possible, Jesus. Let them survive. Let them survive. How can they live without your assistance? How can they live without your praise? How can they live without your glory? How can they live? Have mercy. Have mercy. Have mercy. Have mercy. In the name of Jesus Christ. Father, we desire you. This is the right time that your people they want you, Lord. In the name of Jesus. Merci. We need a minute. Ne soyons pas fatigués de prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Nous allons prier pour toutes les églises. Nous allons prier pour toutes les églises. Oh, les églises qui prient le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que l'Éternel Dieu intervienne dans toutes les églises. Il y a des âmes qui ont été fatiguées à cause d'un problème ou un autre. Mais le moment est venu que l'Éternel Dieu puisse récupérer toutes ces âmes et les amener au sein de son peuple. Oh, la Bible dit, lorsque Josaphat avait entendu qu'il y avait une guerre qui était complotée contre lui, il a décrété une jeûne de prière. Et lorsqu'il a décrété la jeûne de prière, il s'est dit, allons-y dans le temple. Et pendant qu'il était en train de prier pendant les 3 jours de jeûne, il a dit, ton nom, Seigneur, est écrit tout autour de ce lit. N'est-ce pas que ton nom est écrit tout autour de ce lit? Bien-aimé, que le Seigneur que nous servons puisse se manifester dans toutes les églises. Qu'il prie le Seigneur, Dieu comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus intervienne dans les vies des enfants de Dieu. Que Jésus intervienne dans les fidèles qui viennent dans les églises. Lorsqu'ils entrent dans les églises, qu'ils aient la solution dans leurs problèmes. Bien-aimé, Anna a trouvé sa solution lorsqu'elle était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous recevons tout. Et dans la présence de Dieu, nous avons la solution dans tous nos problèmes. We're going to pray for all the churches around the world. May the Lord protect and bless the churches. The name of Jesus be glorified. The name of Jesus be sanctified. The name of Jesus Christ be praised in all the churches. Whoever that has a problem, let it go to the church. The Lord will hear the prayer. He may listen to his prayer. The Lord who saves, let it save the soul. Let it save all the souls which are lost. In the name of Jesus Christ, He's the Lord. Mighty God, we pray for all the churches. Mighty God, we pray for all the churches. Whenever they pray in the Lord, as their Lord and Savior, mighty God, be with them. Mighty God, protect your believers.
Yes, mighty God, protect your children. Whenever they come into the church to seek for your help, mighty God, assist them. Assist them, mighty God. God, into their rescue. In the name of Jesus Christ. Que Dieu soit loué. Comme nous avions prié pour les brebis de Dieu, nous allons prier pour les pasteurs. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Partout où les hommes de Dieu se trouvent, que la puissance du Saint-Esprit leur vêtisse. Que la puissance du Saint-Esprit soit en eux. Oh, que le Saint-Esprit guide leur vie. Que le Saint-Esprit guide leurs pas. Que le Saint-Esprit soit avec eux. We're going to pray for all the servants of God. Wherever they find themselves, may the Lord bless them and be upon them. The power of the Holy Spirit work inside them. The power of the Holy Spirit guide their steps. The power of the Holy Spirit be upon them. So that whenever they seek for them, they seek the face of the Lord may listen to their prayer. Let us pray in the name of Jesus Christ. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour tous les hommes de Dieu. Nous prions pour les serviteurs de Dieu. Partout ils se trouvent dans le monde. Que l'éternel Dieu, tu manifestes ta grandeur, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta présence, tu manifestes ta présence, ta puissance dans leur vie, ta puissance dans leur vie, ta présence dans leur vie. Tu es le roi des rois. Manifeste-toi. Oh, les beaux chacun. Manifeste-toi, Dieu de gloire, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus, dans la vie de tous les serviteurs. Ils ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de ton assistance. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je sens que nous devons encore prier. Nous devons encore prier. Bien-aimés, nous allons prier pour les veuves. Nous allons prier pour les orphelins. Nous allons prier pour les mamans qui sont seules. Ils ont des charges et il n'y a personne pour les soutenir. Des fois, ils se lèvent, ils se réveillent le matin pour aller chercher de quoi manger pour leurs enfants. Mais que l'Éternel Dieu qui regarde puisse se souvenir de ces mamans qui sont en train de tout faire pour leurs enfants. Qui sont en train de tout faire pour leurs enfants. Nous allons prier que l'Éternel Dieu se souvienne d'eux. We're going to pray for all the orphans. We're going to pray for the widows. We're going to pray for the single mothers. Wherever they find themselves, may the Lord be with them. The Lord support them. Some of them are waking up in the morning, they don't know what is going to happen during the day. But the Lord knows everything. May open up all the doors which are closed. With all the doors which were locked. The Lord may open up the doors. It is possible with the Lord that we are serving. It is possible that this Lord may protect them. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta main et prie. Nous prions, Seigneur, pour tous les orphelins. Nous prions, Seigneur, pour toutes les veuves. Oh, tu es le Père des orphelins. Tu es le défenseur des veuves. Tu es le défenseur des veuves. Des pauvres des veuves. Éternel Dieu des armées. Nous prions pour les mamans qui sont seuls et qui sont en train de supporter leurs enfants. Jésus intervient, car ils ne savent pas ce qui va se passer dans la journée. Yahweh, que tu interviennes, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est merveilleux. Oui, attendez. J'avais dialogué avec un de mes amis. Je ne peux pas citer son nom. Il m'a dit, mon frère, s'il te plaît, s'il y a possibilité, il faut prier pour nous qui sommes les hommes d'affaires. Vous savez, à cause de ce corona, beaucoup d'affaires sont foutues.
Les projets que les hommes d'affaires avaient sont foutus. Mais Dieu, il est capable de soutenir ces hommes. Nous allons prier pour les femmes d'affaires. Que Dieu les soutienne. Que Dieu les soutienne partout où ils se trouvent. Que Dieu les soutienne. Ils ont aussi des business à faire. Ils ont aussi des projets à faire. Et d'ailleurs, si nous regardons dans leur business, peut-être ils ont employé plus de 100 personnes. Mais sans l'intervention de Dieu, le business va finir. Que Dieu puisse se souvenir même des businessmen qui sont dans ces studios. Que Dieu se souvienne. Il est capable de délivrer, il est capable de sauver, il est capable d'ouvrir les portes, il est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je prie Seigneur pour tous les hommes d'affaires. Je prie pour toutes les femmes d'affaires. Partout où ils se trouvent. Peu importe cette maladie, Seigneur. Il est Seigneur qui fait financement pour bloquer l'économie du monde. Mais Seigneur, ce dont tu as choisi, les hommes d'affaires que tu as choisis, les hommes d'affaires que tu as choisis, les femmes d'affaires que tu as choisis, que tu les bénisses, que les portes soient ouvertes, les portes soient ouvertes, au nom de Jésus, que les portes soient ouvertes, let the doors be open, open up. I pray, Jesus, for all the businessmen in this kingdom, mighty God, open up the doors. It is possible, Jesus. It is possible, Jesus. Show your mercy, show your power, show your glory. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Because you are Lord. Merci. Avant que nous puissions chanter, je voudrais que nous puissions prier encore. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Il y a un de nos frères qui m'avait envoyé un message. Il est au Sénégal. Il ne se sent pas bien. Il n'y a pas moyen qu'il puisse se lever et marcher. Parce qu'il est malade pendant un temps. Il a demandé, mon frère, s'il y a possibilité, priez pour moi. Que l'Éternel Dieu me fasse grâce. Que je puisse marcher encore. Il y a d'autres qui ont demandé que nous puissions prier pour eux. Que le Seigneur Dieu puisse intervenir dans leur business, dans leur famille, dans leur, je ne sais pas, dans leurs entreprises. There are other people who requested prayers for their families. As we are praying right now, we are going to take this opportunity to surrender all of them unto the hand of the Lord. May the Lord meet with them. May the Lord support them. May the Lord sustain them. The Bible says that I will be with you until your old age. Until your old age, I will be with you. May the Lord be with them. Let us pray in the name of Jesus Christ. Oh, the living God. We are praying for our brother. You prie pour notre frère qui ne marche pas et qui a demandé Seigneur la prière. Jésus, que tu interviennes. Dieu de gloire, manifeste-toi. Dieu de gloire, manifeste-toi. Seigneur Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Je prie, Seigneur Jésus, pour les frères et sœurs qui ont demandé les prières. Quels que soient les problèmes qui les tracassent, whatever problems that might disturb them, mighty God, you know them. Lord Jesus, you know them. Lord Jesus, you know them. Sustain them, heal them, bless them, protect them, deliver them, save them, in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Mighty God, I pray for your people, for your children of God. Mighty God, they are not the one who chose you, but you chose them. But since you chose them, please, Lord,
I beg of you, take control of their lives. Protect them. Hide them from all evil minds. Protect them from all evil spirits. In the name of Jesus Christ. Lord, you know each and every one of us, Jesus Christ. You know the kind of trouble that we are facing. I believe that, Lord, you can do it again. The Bible says that you requested Peter to join you on the word. He came out of the boat, and when he was looking at you, he was working on the word peacefully. Immediately that he removed his eyes to look aside, mighty God, he was, yes, mighty God, drowning. He was drowning. Jesus, it is possible for you to save. The Bible says that he shouted, he screamed loud, Jesus, save me. Immediately when you heard that, you had compassion upon him. And the Bible says that you stretched your hand upon him and you pulled him up and you took him back to the boat. It is possible you may do it for my brother. It is possible that you may do it for my sister. Do it. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, mighty God. Do it, Jesus. Do it, Jesus. They have to testify your name. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. We're going to praise God. We're going to worship God. With a few minutes that remains. Thank you, Lord. Yahweh Kumama. Jésus, Jésus. Hallelujah. Bobele
Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez aimé. Essayez encore de partager avec vos frères et sœurs. Et enregistrez-vous dans notre page YouTube. Et vous allez voir, toutes nos vidéos sont là. Et l'Éternel Dieu va encore puissamment vous bénir. Just subscribe in our YouTube, on our YouTube channel, and you will see all our videos are there. And I believe that the Lord is going to bless you more. So wherever you find yourself, please help us and share this video. It is going to be a blessed moment. May the Lord bless you and bless your family. Have an excellent weekend. In Jesus' mighty name. Amen.